pour terminer, Maude, j'aimerais ça que tu nous glisses un mot sur l'importance de, j'oserais dire, de la femme d'âge mûr, avec toute sa sagesse, mais j'imagine l'homme aussi. Donc, la tranche supérieure des générations qu'on a tendance, malheureusement, à mettre de côté. Et je sais que les aînés dans les populations amérindiennes sont consultés, sont valorisés. Et c'est quelque chose que tu tentes, je crois, de réintroduire, cette richesse-là qu'on a mis de côté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, je vois tout à fait cette nécessité de faire des appareillages, des couplages, je dirais, de personnes de sagesse, qu'elles soient hommes ou femmes, effectivement, et des jeunes qui sont en démarrage, qui sont en action assez quotidienne. Ils ont un petit peu, comme on dit, le nez dans le guidon, c'est-à-dire quelquefois ils ne peuvent pas avoir toujours une vision, une perspective globale, parce qu'ils sont tellement dans le quotidien, à trouver un boulot, à savoir se débrouiller dans cette vie-là, que de mettre les deux ensemble, il pourrait y avoir quelque chose d'extraordinaire où justement les plus anciens seraient nourris de toutes les techniques nouvelles que les jeunes savent manipuler, de voir tout ce qui a d'enthousiasme dans leur être, et puis qu'ils puissent utiliser justement cette sagesse des anciens pour ne pas à chaque fois réinventer la roue et redevoir tout découvrir soi-même. Et ça me paraît extrêmement important. Chacun va être valorisé dans cet appareillage et va pouvoir, je pense, trouver des choses très très profondes en soi. Et donc ça va être dans quelques temps mon nouveau projet de faire cette... redonner la parole aux aînés. Parce que c'est comme une boucle où il manque une partie du cercle, finalement, lorsqu'on exclut les gens qui terminent leur vie, qui ont quelque chose à dire sur un retour en arrière, sur... Et il faut savoir bien le faire aussi, oui. C'est-à-dire de vraiment utiliser la substantifique moelle qu'évoquait le philosophe, c'est-à-dire vraiment savoir leur faire prendre conscience de toute cette pratique et de toute cette sagesse qu'ils ont. Parce que quelquefois, c'est tellement intégré, on l'a tellement avec soi qu'on ne se rend plus compte que ça a de la valeur. Qu'on se rend plus compte que c'est la sagesse. Et ça reste là, c'est mis dans un coin et on s'en sert pas. Et c'est quand retrouver même son rôle de leadership, finalement. Voilà. Je dirais il y aura un co-leadership. C'est-à-dire d'encourager les jeunes à devenir leaders. Et en soi, c'est être leader, d'aider l'autre à le devenir.